Le train sifflera 3 fois. Film réalisé en 1952 par Fred Zinnemann d'après le scénario de Carl Foreman. À 10h30 ce matin-là, dans la petite bourgade d'Adleyville, le shérif Bill Kane épouse la jeune quaker Amy Fowler, avec laquelle il doit ouvrir un magasin dans la bourgade voisine. Au moment où il rend son étoile de shérif, Kane apprend l'imminent retour en ville de Frank Miller, un homme qu'il a arrêté jadis. Condamné à mort, ce dernier a vu sa peine commuée en détention et a finalement été libéré. Max Miller, son frère, Jack Colby et James Pierce, 3 de ses complices, l'attendent à la gare où il doit arriver par le train de midi avec la ferme intention de régler son compte à l'ancien shérif. Le nouveau shérif ne prenant ses fonctions que le lendemain, Ken dit qu'il ferait mieux de rester. Poussé par sa femme et les habitants, c'est à contre-cœur qu'il part. Mais il fait rapidement demi-tour. Amy lui pose un ultimatum en lui disant qu'elle partira avec ou sans lui par le train de midi. Pour toute réponse, Bill reprend son insigne. Effrayé, Percy Metrick, le juge au procès de Frank Miller, quitte la ville. Harvey Peel, le shérif adjoint, lui dit qu'il l'aidera s'il persuade le conseil municipal de le nommer shérif. Bill refuse. Harvey démissionne. Il vit avec Helen Ramirez, propriétaire du saloon, qui a été non seulement la petite amie de Bill, mais également celle de Frank Miller. Souhaitant quitter la ville, elle propose à son associé Ed Weaver de lui racheter son affaire. Max Miller se rend au saloon où il est accueilli à bras ouverts. En sortant, il croise Bill venu pour recruter des volontaires. Mais par lâcheté, intérêt ou amitié pour le bandit, tous lui font défaut. Ce sera en vain que Bill ira chercher de l'aide à l'église, car à la fin d'un débat houleux, et en accord avec les habitants, Jonas Anderson lui demande de partir, arguant que s'il n'est pas là, Frank Miller ne viendra pas. Ken consulte l'ancien shérif Martin Hove, qui lui conseille également de partir. Pendant ce temps, Amy va voir Helen, persuadée que Bill reste là à cause d'elle. Helen la détrompe en lui disant qu'elle part aussi par le train de midi. Bill est découragé et fatigué. Harvey le rejoint dans l'écurie et veut le forcer à s'en aller. S'ensuit une violente bagarre entre les 2 hommes. En arrivant au bureau du shérif, il y trouve Albert, le seul homme qui se soit porté volontaire. Mais ce dernier abandonne en voyant qu'il n'y a que lui. C'est donc seul que Bill devra combattre les 4 hommes. Il écrit ses dernières volontés. Les rues de la ville sont désertes. Il est midi. Le train arrive. Frank Miller est là. L'affrontement commence. Bill abat Max Miller et Jack Colby. Entendant les premiers coups de feu, Amy est apeurée. Elle se précipite hors du train et court auprès de son mari pour l'aider. Malgré ses convictions, elle tue James Pierce. Il ne reste plus que Frank Miller. Il prend Amy en otage, mais elle se débat et Bill le tue. Écœuré par la lâcheté des habitants, il jette son étoile dans la rue et part sans se retourner.